Vous vous lancez dans votre entreprise et vous ne savez pas si vous allez le faire en personne physique ou en société. Quels sont les avantages et les contraintes de l'un ou de l'autre? Opter pour une société permet d'avoir une personnalité juridique distincte de celle de son fondateur. Dès lors, le patrimoine de la société est isolé du patrimoine de l'indépendant. Concrètement, en cas de faillite de la société, le patrimoine de l'indépendant ne sera pas impacté. En termes de moyens financiers, une société permet de glaner plus de capitaux et plus de moyens qu'une personne physique. Enfin, en termes de taxation, le tarif applicable aux sociétés est plus avantageux que celui d'une activité exercée en qualité d'indépendant. L'entreprise individuelle est la forme la plus simple pour exercer une activité économique. Il existe très peu de contraintes pour se lancer. Ceci dit, le patrimoine de l'entrepreneur et le patrimoine professionnel de l'activité économique sont liés. Les créanciers pourront poursuivre aussi bien le patrimoine personnel de l'entrepreneur que son patrimoine professionnel. En un mot, vous supportez tous les risques financiers. Enfin, en termes de taxation, l'entrepreneur sera taxé au taux des personnes physiques, qui est moins avantageux que le taux des sociétés. Et au moment de terminer son activité, la cession d'une entreprise individuelle est plus compliquée que la cession d'une société. En conclusion, le choix d'exercer son activité économique en société ou en personne individuelle dépend de plusieurs facteurs. Avant toute chose, de l'activité choisie, du nombre d'associés qui vont exercer l'activité, des moyens financiers qui vont être mis à disposition de la société, du but qui va être poursuivi par l'activité économique, de la taxation qui va être appliquée à l'activité économique. Nous ne pouvons que vous inviter à prendre contact avec une étude notariale pour déterminer si cette activité sera faite en société ou en personne individuelle.